Question numéro 1. Je bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve le pied au-dessus de l'accélérateur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je bénéficie de la priorité de passage car le véhicule. Question numéro 2. Le panneau de danger me signale un risque de chute de pierre. Réponse A. La présence possible de pierres sur la chaussée. Réponse B. Dans cette situation, je ralentis. Réponse C. Je maintiens l'allure. Ce panneau annonce un risque de chute de pierre ou de pierres déjà tombées sur la chaussée. Question numéro 3. Je me rabats. Réponse A. Je poursuis le dépassement. Réponse B. La distance de sécurité est suffisante. Réponse C. Insuffisante. Réponse D. J'effectue un dépassement sur une rocade, mais je n'aperçois pas l'avant du poids lourd dans sa totalité. Question numéro 4. Sur cette chaussée, la vitesse maximale par temps sec est fixée à 90 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. Ce premier panneau informe les conducteurs des limitations de vitesse en place sur cette chaussée. Ce panneau indique également que je quitte une aire de repos autoroutière. Puisque j'accède à une autoroute, la vitesse maximale par temps sec est donc fixée, sauf indication contraire, à 130 km/h. Question numéro 5. Je roule plus vite que le véhicule devant moi. Pour le dépasser, je m'en approche. Réponse A. Je passe immédiatement sur la voie de gauche. Réponse B. J'allume le clignotant maintenant. Réponse C. Je ralentis et j'augmente l'intervalle de sécurité. Réponse D. L'intervalle entre les véhicules est trop faible. Je n'allume pas le clignotant maintenant puisque... Question numéro 6. J'utilise un disque de stationnement si je reste ici. Réponse A. Si je stationne après ce panneau. Réponse B. Lorsque j'utilise un disque de stationnement, j'indique l'heure d'arrivée. Réponse C. L'heure de départ. Réponse D. Ce panneau indique la fin de la zone de stationnement avec contrôle par disque. Lorsque j'utilise ce disque, j'indique l'heure d'arrivée. Question numéro 7. Je marque obligatoirement un arrêt avant le passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la hauteur de la ligne stop. Aucun piéton ne se présente. Je m'avance donc directement à la hauteur de la ligne stop. Question numéro 8. Pour tourner à droite au carrefour à sens giratoire, ce conducteur se place d'abord à gauche puis ensuite à droite, réponse A, directement à droite, réponse B. À la fin de cette zone de travaux, puisqu'il tourne à droite au prochain carrefour à sens giratoire, ce conducteur se place directement à droite. Question numéro 9. Je dois marquer un arrêt avant de m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les barrières sont ouvertes et les feux sont éteints.
Après m'être assuré de l'absence de danger, je peux franchir le passage à niveau sans obligation de marquer l'arrêt. Question numéro 10. Un manque d'entretien du véhicule peut avoir des conséquences sur la sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'environnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le mauvais entretien d'un véhicule entraîne des conséquences importantes sur la sécurité, comme... Question numéro 11. En cas de défaillance critique au contrôle technique, le véhicule peut circuler pendant 2 mois, réponse A, pendant 1 mois, réponse B, uniquement le jour du contrôle, réponse C. En cas de défaillance critique au contrôle technique, le véhicule peut circuler uniquement le jour du contrôle car la défaillance est dangereuse. Question numéro 12. J'utilise les feux de position, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Les feux de route sont signalés par un témoin bleu. Question numéro 13. Les pneumatiques ne se déforment pas dans les virages. Réponse A. S'usent toujours de façon uniforme. Réponse B. Risquent d'éclater s'ils sont sous-gonflés. Réponse C. Les pneumatiques sont les seuls éléments du véhicule en contact avec le sol. Ils subissent bon nombre de torsions dans les virages notamment. Question numéro 14. En cas d'accident matériel, un constat amiable rempli facilite le règlement des dommages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est à envoyer à l'assureur dans un délai de 2 jours. Réponse C. De 5 jours. Réponse D. Je vais manger après, j'ai pas faim. Le recto du constat amiable sert à déterminer les responsabilités. Question numéro 15. Le niveau de vigilance est plus faible entre 14h et 16h. Question numéro 16. La distance de sécurité à respecter varie en fonction de la vitesse, réponse A, de la visibilité, réponse B, de l'état de la chaussée, réponse C, du réseau routier uniquement, réponse D. La règle impose un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes. La distance parcourue en 2 secondes varie donc en fonction de la vitesse. Cependant, par prudence, je peux décider d'augmenter la distance. Question numéro 17. Je dépasse plusieurs camions à suivre. Réponse A. Je ne dépasse qu'un seul camion. Réponse B. Je circule à 130 km/h maximum. Ce panneau signale que je circule sur l'autoroute. Je dépasse plusieurs camions à suivre, puisqu'aucun usager ne peut venir en sens inverse. Question numéro 18. J'adapte la vitesse uniquement parce que la signalisation l'indique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les limitations de vitesse sont implantées en tenant compte notamment de l'environnement, de la densité d'usagers, de la visibilité, de la largeur de la chaussée, de la... Question numéro 19. Un accident mortel sur 3 sur autoroute est dû à l'endormissement au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais une pause au moins toutes les 2 heures. La fatigue est la première... Question numéro 20. Je place le disque de stationnement sur le tableau de bord. Réponse A. J'indique l'heure d'arrivée. Réponse B. J'indique l'heure de départ. L'emplacement est délimité par un marquage bleu. Question numéro 21. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation annonce un rétrécissement. Question numéro 22. Dans cette situation, je peux stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation interdit l'arrêt et le stationnement du côté droit de...
Question numéro 23. Pour faire quelques courses, je laisse mon enfant endormi, avec la fenêtre entrouverte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est très dangereux de laisser un enfant endormi dans un véhicule, mais... Question numéro 24. J'attends pour dépasser. Réponse A. Je dépasse immédiatement. Je circule sur une chaussée à double sens comportant 3 voies de circulation. 2 voies sont... Question numéro 25. Le niveau du liquide de frein doit se situer entre le minimum et le maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque ce niveau est en dessous du minimum, j'appelle un garagiste. Le niveau du liquide de frein doit se situer entre le minimum et le maximum. Si le niveau... Question numéro 26. Je passe, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je cède le passage. J'aborde une intersection réglée par des feux tricolores et le feu est vert. Ces piétons souhaitent traverser. La signalisation indique bien qu'ils doivent passer. Question numéro 27. Je peux circuler en feu de position seul, réponse A. En feu de croisement, réponse B. Je circule de préférence en feu de croisement. Oui, réponse C. Non. En agglomération, lorsque l'éclairage permet de voir à une distance suffisante, je peux circuler en feu de position seul ou en feu de croisement. Mais pour être mieux perçu par les autres usagers, je circule de préférence en feu de croisement. Et à quelle heure l'autre? Midi et demi? Question numéro 28. En roulant, mon téléphone vibre. Je décroche. Réponse A. Je jette un coup d'œil pour voir si c'est important. Réponse B. Quitter des yeux la route quelques secondes et sans risque. Oui. Téléphoner au volant est interdit. Quitter les yeux de la route pour vérifier qui appelle est risqué. Si. Question numéro 29. Posséder une boîte d'ampoules de rechange à bord du véhicule. Il est fortement conseillé d'avoir à bord du véhicule une boîte d'ampoules de rechange. Question numéro 30. Sur cette route à accès réglementé, mon insertion a bien été réalisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis entré sur cette route à une vitesse proche de la vitesse maximale autorisée, je n'ai pas gêné le véhicule qui me suit, mon insertion a bien été réalisée. Question numéro 31. Je peux m'arrêter à droite pour consulter une carte routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour téléphoner, oui, réponse C. Non, réponse D. Cette ligne en zigzag jaune matérialise un emplacement réservé à l'arrêt des autobus. Question numéro 32. Je me place sur la voie de gauche, réponse A. J'attends le départ du bus, réponse B. Le bus a conservé... Question numéro 33. Mon véhicule doit comporter un système lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille régulièrement son niveau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un véhicule. Question numéro 34. Sur cette autoroute, les conducteurs novices sont autorisés à circuler au maximum à 130 km. Les conducteurs novices en période probatoire ne peuvent pas circuler à la même allure que les conducteurs... Question numéro 35. En règle générale, la vitesse maximale autorisée sur ce type de route est 70 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C. Je circule sur une route hors agglomération à double sens et à 2 voies de circulation. En règle générale, la vitesse maximale autorisée sur ce... Question numéro 36. Je peux faire un arrêt à droite le long du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le trottoir. Oui.
L'arrêt et le stationnement sont interdits sur une bande cyclable et sur un trottoir. Question numéro 37. En tournant à gauche, le bruit de mon clignotant n'est plus régulier. Je l'enlève. Réponse A. Je le conserve. Réponse B. Lorsqu'une ampoule est grillée, la fréquence de clignotement augmente. Réponse C. Diminue. Réponse D. Lorsque la fréquence... Question numéro 38. Je circule en feu de croisement. Réponse A. En feu de route. Réponse B. En feu de brouillard avant. Réponse C. En feu de brouillard arrière. Réponse D. Circuler en feu de route éblouirait le conducteur venant en sens inverse. Les feux de brouillard s'utilisent. Question numéro 39. Je m'engage dans l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je m'engage, j'encours une amende de 2e classe, réponse C. De 4e classe, réponse D. Il est interdit de s'engager dans une intersection encombrée. Question numéro 40. Oh papa. Avant de tourner à droite, je contrôle le rétroviseur intérieur. Réponse A. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse B. Le rétroviseur extérieur gauche. Réponse C. L'angle mort droit. Réponse D. Un cycliste descend rapidement sur la bande cyclable à ma droite. Je contrôle son avancée avec le...